Les TIC sont à l'honneur pour ce énième rendez-vous d'Abidjan.net TV et nous avons beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui M. Seri Serge Patrick, qui est chef de projet sur Africa Telecom People. Bonjour M. Seri. Bonjour M. Dan. Quel bilan aujourd'hui affiche ce salon? Nous parlons notamment de Africa Telecom People qui est à sa 11e édition, en fait, qui va se dérouler du 8 au 9 octobre. Et quelles sont les grandes spécificités de ce salon précisément? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire merci parce que c'est un honneur pour moi d'être sur ce portail principal de la Côte d'Ivoire, la vitrine essentielle de la Côte d'Ivoire. Et faut dire, pour répondre à votre question, que le salon Africa Telecom People est un salon qui se porte très bien. Et en témoigne le nombre de sponsors, de partenaires, de personnalités qui viennent d'ailleurs pour participer à ce salon. Donc au fil des années, nous avons tiré un bilan positif, très positif d'ailleurs. Nous avons commencé en 2004 à Dakar, en 2005 à Libreville, en 2007 nous sommes venus à Abidjan, ensuite nous sommes partis au Maroc, à Brazzaville, à Paris, et nous avons domicilié l'événement depuis 2011 à Abidjan. C'était pas facile parce qu'on venait de sortir de la crise, mais nous sommes afro-optimistes et nous croyons donc qu'avec près d'1 milliard de population, l'Afrique a un rôle à jouer en matière de TIC et il est important, d'autant plus dans les pays francophones, d'avoir un très grand événement fédérateur pour débattre chaque année d'un thème capable d'impulser donc le développement de l'Afrique par les TIC. Nous avons comme ça développé des thèmes et aujourd'hui j'ai vu que Facebook même m'a rappelé qu'en 2013 j'avais posté une photo avec 3G. Quelle innovation pour pouvoir profiter de 3G, et aujourd'hui j'ai juste écrit qu'aujourd'hui avec donc ce qu'on voit, on voit donc que la 3G a apporté beaucoup à l'Afrique. Ok, et on le rappelle, du 8 au 9 octobre, nous déroulerons donc la 11e édition de African Telecom People. Pour ce forum, quel est le public attendu? Qui seront les exposants? Qui seront les invités? Et surtout, qu'est-ce qu'on vient de découvrir à ce 11e forum des ATP? Alors, le 8 et le 9, nous attendons pas moins de 5000 participants. Déjà des professionnels du secteur des télécommunications. Ensuite, tous ceux qui ont une application sur le web, qui une boutique en ligne, qui une solution qu'il a développée qui peut aider donc à mieux faire du commerce en ligne. Voilà des gens que nous attendons. Nous attendons aussi des banquiers pour pouvoir donner du financement à ceux qui créent des applications, qui créent des boutiques en ligne. Nous attendons aussi des initiatives, des organisations qui peuvent accompagner avec des conseils, avec du mentoring, certaines, je veux dire, les meilleurs, donc, qui veulent profiter du web pour pouvoir se faire un nom. Car il appartient pour nous, à travers ATP, d'avoir donc une plateforme où les gens peuvent échanger. Ensuite, où ils peuvent trouver des solutions à leurs problèmes. Et enfin, où ils peuvent être récompensés de leur effort. Donc ATP est organisé sous le triptyque de faire des échanges, consacrer les meilleurs, mais aussi trouver des solutions palpables aux problèmes qui sont que vous avez. Voilà. À quelle problématique répond le thème de cette année? Le thème de cette année, c'est e-commerce 2015, l'année du décollage. Donc nous pensons que l'Afrique aujourd'hui, selon des études de certains spécialistes, 10% des achats de la classe moyenne aujourd'hui se font en ligne. Ça représente à peu près 75 milliards de dollars. C'est une manne financière. Et le concept d'entreprise tel que nous le connaissons, avoir un capital, acheter des meubles, avoir voilà, des choses qui coûtaient cher, aujourd'hui, on est en train de révolutionner l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui se fait sur le web et à travers ce qu'on appelle le commerce en ligne. Une entreprise comme Abidjan.net pour nous est un cas palpable parce que Abidjan.net, voici deux Ivoiriens qui
ont créé ce moteur de recherche et qui en ont fait aujourd'hui une société respectée dans le monde entier. Donc des cas comme ça, nous ne voulons pas que ce soit des cas solitaires. Nous voulons que ce soit des cas légion, comme en Europe, comme aux États-Unis. Nous pensons qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des applications. Nous pensons qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des boutiques en ligne, qui ont des passions qu'ils expriment à travers le web. Pourquoi ne pas organiser cela, les suivre et peut-être avoir de nouveaux types d'entreprises qui se créent, avoir de nouvelles sociétés, de nouvelles success stories qui se créent. Donc pour nous, c'est ça. C'est déjà dire à tous ceux qui aiment l'Internet, qui aiment le commerce en ligne, qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a une plateforme qui peut les aider déjà en termes d'idées, à montrer leurs idées, à trouver des financements et à les accompagner dans la gestion de leur business demain, tant est qu'ils veulent faire de cela un business. Le 8 et 9 octobre à l'Hôtel d'Ivoire, 11e édition des ATP. Monsieur Seri, pour notre dernière question, quel est le programme de cette 11e édition? Alors, le programme s'articule autour de 3 temps forts. Nous avons la phase d'exposition qui dure du 8 au 9. La phase d'échange, donc le premier jour, le 8, c'est des séances plénières et le 9, ce sont des ateliers. Donc ce qui est important de savoir, c'est que cette année, vous avez des délégations qui viennent du Rwanda, du Gabon, de la Tanzanie, de l'Algérie, de la France pour venir partager leur expérience. On a remarqué que dans la région Afrique de l'Ouest, le e-commerce ne bougeait pas trop. Alors qu'aujourd'hui, il y a des champions africains au Kenya, il y a des champions africains dans d'autres pays. Ils vont venir, ils seront là. Venez les rencontrer pour pouvoir échanger avec eux. Donc ça va se faire en plus des expositions, le 8 pour la phase plénière et le 9 en atelier. Et il y a le 8 aux alentours de 16h, il y aura donc la remise de trophées prestigieux qu'on appelle ATP Award. Il y aura 7 trophées, donc les awards de la meilleure autorité de régulation, l'award du meilleur réseau, l'award du meilleur contenu et service. Ensuite, vous avez les trophées spéciaux du jury qui concernent des initiatives et qui récompensent des personnes. En ce qui concerne les initiatives, vous avez la meilleure initiative privée et puis la meilleure initiative publique. En ce qui concerne les managers, vous avez le meilleur manager public et le meilleur manager privé. Donc nous récompensons ceux-là qui font avancer les TIC en Afrique à travers 7 trophées majeurs qui seront décernés sur le coup de 16h30. J'invite toute la population, les jeunes férus de l'Internet, à venir à cet événement majeur. C'est l'événement majeur de ce dernier trimestre. Il n'en aura plus un. C'est le lieu de venir rencontrer tous ceux qui font l'Internet. Nous avons dépêché des partenaires des États-Unis. Nous avons dépêché des partenaires européens. Nous avons dépêché des partenaires asiatiques. Venez participer à ce salon. Venez échanger avec eux. Et nous pensons que les champions de l'Internet, les champions du commerce en ligne se trouveront dorénavant dans la région.